Ils ont ignoré TikTok, voici leur score au premier tour. Aujourd'hui, beaucoup trop de candidats pensent que TikTok, c'est pas sérieux. Ce n'est qu'une plateforme de divertissement. Mais regarde ce qui se passe réellement. En France, Jordan Bardella et Gabriel Attal l'ont très bien compris. Ils cumulent des millions de vues sur des vidéos très courtes et parfois pas du tout politiques. Ils construisent leur image de leader jeune. Ils créent ainsi une caisse de résonance chez ceux qui parlent et diffusent les messages, les jeunes. Ils créent ainsi un effet de proximité avec un public qui ne regarde plus par exemple BFM ou TF1. Et regarde ce qui s'est passé en Roumanie. Lors des dernières présidentielles, Călin Georgescu, candidat d'extrême droite quasiment inconnu quelques mois avant le vote, a utilisé TikTok comme principal levier de campagne. Alors qu'il n'était crédité qu'à 5% dans les sondages, il a finalement obtenu 23% au premier tour. Et ça grâce à une stratégie de vidéos massives sur TikTok. Le Conseil suprême de la défense nationale roumaine a même dénoncé un traitement préférentiel de la part de TikTok. La plateforme n'avait pas identifié ces vidéos comme électorales, ce qui lui a permis d'obtenir une visibilité plus forte que les adversaires filtrés par les algorithmes. Résultat, il a bouleversé toute la dynamique d'une élection, forçant les autres partis à investir TikTok d'urgence. Bref, même si TikTok contrôle comme il est censé le faire, ça reste un levier à ne pas négliger. Pourquoi ça marche? Parce que TikTok, c'est la plateforme qui te donne une portée organique très importante. Et surtout, c'est souvent des moins de 35 ans, un électorat très important dans les villes moyennes et grandes. Ceux qui l'ignorent font des campagnes classiques, Facebook, tracts, affiches, quelques réunions, mais il ne faut jamais choisir entre réseaux sociaux et terrain. Il faut un mix parfait, et si tu ne fais pas ça, ce sera un score décevant, un public jeune absent et une image déconnectée. Alors oui, TikTok seul ne fait pas gagner, mais l'ignorer, c'est se priver d'un levier qui peut bouleverser la dynamique d'une élection. Dans mon livre sur le marketing politique, je t'explique comment construire une stratégie digitale politique, y compris sur TikTok, pour que ta campagne soit vraiment mobilisatrice et crédible. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 15 août, le lien est dans ma bio.